Tokei sigo na Tina Salama oyo a postele biso ba photo oyo Fatia bimi souple awa car le gwa bango Zara likamba komi adapté ok na Émirat olati Émirat ok na États-Unis olati li Trump veste ainsi de suite ok. Selon Tina Salama, diplomatie, signature d'un accord de coopération entre l'Académie diplomatique de la RDC et Anwar Gargash Diplomatique Academy. Cet accord, donc Académie à diplomatie à Émirats Arabes Unis, cet accord vise à renforcer la formation des diplomates, à favoriser le partage d'expertise et à consolider la coopération institutionnelle entre les deux pays. Ça par contre c'est intéressant. Donc ça ne suffit plus d'aller à l'UNIKIN ou à l'UPN pour apprendre les relations internationales. Il y a une académie, je ne savais pas que ça existait. Bon, si ça existait, où est-ce que ça se trouve? Peut-être ça va commencer maintenant, on ne sait pas encore. Bref, ça ne suffit plus de dire j'ai étudié les relations internationales, politique extérieure. Non, tu finis là-bas, tu vas dans l'académie. Parce que ça, c'est l'étape qui va te préparer à l'accès à le monde de la diplomatie. Journaliste, c'est pas comment m'appelle diplomate. Tout le monde, par exemple, les alliés Bénin Mokili. Donc, eux, ils allaient très bonne initiative, très bonne nouvelle. Parce que des gens qui ont déjà de l'expérience en matière de former des diplomates peuvent facilement nous être utiles par rapport à la ambition et à devenir les grands Congo tozali ko souhaiter. Donc il y a un secteur il y a mine, secteur minier. APEJ donc ouvre ainsi la voie à une nouvelle génération de partenariats équilibrés orientés vers l'industrialisation, la création d'emplois et le développement durable du secteur minier congolais. Il traduit notre engagement à bâtir une industrie minière moderne et transparente et créatrice des valeurs au service du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. Na ata meza na compte ya Tina Salama. Po ba oyo bolinga omona mtu akati video ya na TikTok ba ozolo bakaka wa ba preuve bokenda kakotanga. Ozaga na TikTok pour finga facilement na faux compte. Ça pega faux compte ka bon problème mais yate meza na Twitter pour kuna makamebele et les kaka yebana au facilité au comprendre makamndenge zokendela. Na longwe na domaine ya mine oyo ba signé déjà partenariat, na kei na domaine ya industrie, RDC et Émirats Arabes Unis ont signé un mémorandum concrétisant une volonté commune de briser les réseaux mafieux par la transparence. Si le volume des échanges était estimé à 1,2 milliard en 2020, 3 milliards 500 millions en 2023 et 4 milliards 500 millions en 2024, ils sont projetés à 10 milliards en 2030, donc dollars américains. Une liste de 6000 produits congolais éligibles aux échanges a été établie, ouvrant des perspectives économiques sans précédent. Pour le peuple congolais, les retombées sociales et économiques de ces partenariats sont désormais une réalité tangible. Ça, c'est Tina Salama. Ben, maintenant, je vais chez Julien Paluku lui-même pour lire ce qu'il a écrit, parce que lui, quand même, il a eu le temps de pouvoir nous expliquer un peu les enjeux. Pour l'instant, ça reste des tranlalala, ça reste des textes, des accords. Maintenant, pour Émirats Arabes Unis, si prouver modèle na développement na mokili nyonso, si prouver bazali parmi pays zali plus développé dans le monde, plus donc mieux structuré et modèle. Il y a développement, il y a croissance économique dans le monde. La RDC, nous sommes encore loin à cause de la ventre, à cause de la traître, à cause de le cosso et l'équibiso. Maintenant que nous allons nous inspirer des modèles qui ont réussi, pas des modèles qui essayent d'exister, non. Des modèles qui ont existé, qui ont réussi et qui sont aujourd'hui des sources d'inspiration pour plusieurs pays dans le monde. J'espère que de notre côté, des hommes et des femmes compétents, intelligents et surtout loyaux. Ne pensez pas que vous êtes éternel. On vous a donné ces mandats-là au travail. Place tiki pour continuer. Arrêtez de croire que l'État est allé à bateau, moko groupe à bateau, soba longoli oke ozumandu kite. Bo sala mosala. Ministre Paluku, ministre Watum, bino tubo wa accompagner Fachikuna, vice-ministre ya affaires étrangères. Bo sala ke ba signature etika la kaka papier pambate. Bo banda mosala ndenge ya ki sérieux, bo permettre à ce que ba oba ko ya pe lobisi manabino, ba kuta ke bosi bo sala ki bo bandaki, ba ko ba bisika bino boko suka. Mboka okeneli bo soso ki bino bo chepe, engagement na bino na sérieux na bino. Donc kotanga o Julien Paluku a commis. L'histoire de ces partenariats stratégiques prend racine en 2021, lors de la participation du président Félix Tshisekedi à Expo Dubaï 2020. Reporté
en raison de la pandémie de Covid-2019. Donc, de cette rencontre sont nés 2 engagements majeurs. La construction du port de Banana et la formalisation des flux d'or artisanal via le système bancaire. De la vision à la réalisation, des résultats records. Ces engagements se sont concrétisés par la signature d'une convention de collaboration avec DP World pour les ports en eau profonde des Bananas et la création des Primera Gold, les résultats par les 2 mêmes. Infrastructure, les ports des Bananas est actuellement en phase active de construction. Secteur minier, une révolution sans précédent. Alors que la RDC exportait officiellement entre 5 et 10 kg d'or artisanal par an, ah bon, Mokeboy. Avec un pic historique à seulement 34 kg en 2020, Primera Gold a transformé la donne. Explosion des volumes. En seulement 45 jours d'activité, l'entreprise a exporté plus d'or que la RDC ne l'avait fait officiellement au cours des 15 dernières années. 2023, 5000 kg exportés. 2024, 7000 et 9000 kg, soit une moyenne de 800 kg par mois grâce à la formalisation du secteur. La trilogie de Félix Tshisekedi pour le chef de l'État, ses succès ne sont qu'une étape. Depuis 2019, il déploie une stratégie baptisée la trilogie économique. Diversification économique, point 1. Point 2, diversification des marchés. Point 3, diversification des partenaires. C'est cette vision qui a donné naissance à l'accord des partenariats économiques global qu'on appelle APEG. Un cadre vaste et incluant le commerce, les marchandises et les services de commerce électronique, les règles d'origine et la promotion des investissements privés. Objectif 2030. Ce 2 février 2026, une étape décisive a été franchie. En présence des 2 chefs d'État, son Altesse Mohamed Ben Zayed et son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, la RDC et les Émirats Arabes Unis ont signé ces mémorandums concrétisant une volonté commune de briser les réseaux mafieux par la transparence. Il faut que je mette un petit commentaire là-dessus. Quand on dit réseau mafieux, ça veut dire comme le Rwanda est en train de voler les minéraux là. Rubaya et tout ça, ils volent des minéraux et ils ont Batnabango qui ne sont pas légalement connus, qui ne correspondent pas aux critères des marchés de l'or ou des marchés des minéraux, mais qui par contrainte, parce que le Rwanda sait que le Rwanda passe par eux, Nandenge ya molili et finit au se retrouver dans les Émirats Arabes Unis, parce que Bazan a besoin, alors que c'est bon wande Osoma Mindu qui est financé par groupe armé. Mais sinon, na katia clarté, na katia partenariat au Ezali bien défini, ils préfèrent désormais que les cas par la RDC que par des groupes armés qui sous-traitent des gens qui se disent vendeurs des minéraux, mais en réalité, ils ne le sont pas, ce sont des mafieux simplement. Donc aujourd'hui, donc tu as vu ce que les Émirats Arabes Unis, que des petits niveaux Arabie Saoudite, Qatar, tout ça, bazali ba premier acheteur il y a or. Or, la RDC, ça peut mourir à producteur minier et à or na kati ya mokili. Aujourd'hui, que nous ayons des moyens de canalisation de ces matériels-là, ça permet d'abord à la RDC d'avoir le pouvoir sur son propre minerai, mais surtout de savoir comment l'exploiter parce qu'on a désormais des gens à qui on peut les vendre nuit et jour en cas de besoin. Et bah répercussion qu'on vient dans le développement, bah fabrication bah usine, bah création bah usine à fabrication, tout peu bah usine ya raffinerie tout ça parce que désormais on a des partenaires fiables à qui on revend ou on vend ces minéraux là. On continue. C'est quand même bien que le ministre Paluku a clarifié plutôt Makambo, contrairement à Madame Tina qui elle est dans les brèves comme on appelle en communication ou en journalisme. Des brèves, mais lui, il a vraiment, c'est un article, en fait, si on peut dire. Ça, vous avez le président Tshisekedi avec, président, il y a Émirats Arabes Unis. Vous pouvez retrouver ces photos sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, parce que Nassi n'a posté qui en haut depuis hier. Tokei bandeko balandi à 7 news, tout donc, il y a un moment, il y a sujet zali et belé d'autres, ça de notre mieux. Pour te tenir bien informé. Moi, il y a Museveni qui est en débandade. Nazo banga qui est ko bombarder Ouganda.
Moi, Museveni a accueilli confrontation na sénateur américain et en ce moment ça chauffe. Ça chauffe pour le bien bango bo respecter biso toza ba esclave na bino te boko zo ba décision so bolingi et ko changer le ko moko tenga nazali chef ya armée awa nazali commandante nazali général donc vous benga na titre nanga eza ya ko yinda. Na kena makambo ya Denis Mukwege po nazo ko estimer qu'ils ali fondamental et puis ali d'actualité. Compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. On ne construit pas la paix quand les autres n'ont pas fait leur deuil. On ne construit pas la paix quand les gens ne se sentent pas qui sont prêts à vivre avec les autres en paix. Et je pense que les piliers de la justice transitionnelle, on en a besoin pour permettre à ce que nous puissions non seulement arrêter la guerre, mais commencer un processus de réconciliation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Si vous aviez Paul Kagame en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Que tous les humains s'équivalent. C'est tout. Ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés. 30 ans de souffrance. 30 ans, on ne peut pas expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, pourquoi cette souffrance. Et je pense qu'à un certain moment, il faut savoir dire aux dirigeants, eh bien, toutes les vies humaines s'équivalent. Denis Mukwege alingi alongola ambiguïté nyonso autour des dialogues, pas dialogue, quand est-ce que ces dialogues peut être tenu, quelles sont les conditions de Fatia si a fixaki. Denis Mukwege alingi a PSAP position naï. Pour ezala très clair. Toujours qu'on insister. Déjà, si on demande à moi, que ça soit avant ou après la guerre, il n'y a pas lieu qu'on ait les dialogues. Ça, c'est mon avis personnel. Bon, maintenant, lisons ce qui se passe. Tout relativiser. Ce président a décidé que le dialogue est allé. Tout basa lango. Tout soutenir décision à chef de l'État. C'est très clair. Bon, maintenant, comme c'est lui qui doit décider, et comme il a déjà fixé des conditions, et c'est que les moutouami réglementé de manière à correspondre à nos critères. Jusqu'à preuve du contraire, les lois de la République, notamment, la loi maîtresse de la Constitution, reconnaît Tshisekedi, le chef de l'État en exercice. Son mandat poursuit son cours. Donc ce n'est pas à ceux qui se veulent opposants parce qu'ils ne les sont pas, de venir imposer une autre ligne en dehors de loi ou en dehors de celui qui est représentant de l'État ou de, on va dire, le symbole de l'État, tout simplement. Denis Mukwege a clair. D'abord, les vies humaines doivent être sauvées. Et puis, il est très clair. Avant qu'on parle de dialogue, il faut d'abord la justice. Parce qu'on va pas dialoguer avec des zones d'ombre partout. On va pas dialoguer avec des problèmes qui nous rongent, non. Avant qu'il y ait dialogue, le dialogue se fera après que chacun ait déjà tiré les conséquences de ses actes, après que chacun ait déjà compris qu'au moment qu'il va te faire samba liboso, il y a des tribunaux. Après, on va retirer le quoi, on va non, à ça qui m'a bêté, topé, à bêta qui a libakou ya monoko, on va regarder au sangana, pour un dialogue. Mais dialogue, on est pour la moutounion sauté. Donc, Denis Mukwege vient de franchir les caps pour se joindre aux déclarations du chef de l'État. Il faut pas qu'on puisse assimiler les deux choses. Non. Non. La guerre, c'est la guerre. La guerre est imposée par l'agresseur qui est connu, le Rwanda. Cette histoire, je ne sais même pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ça. Comme si ils allaient comme un bâton magique, sur le dialogue, mais si ce dialogue était suffisant, pourquoi depuis 30 ans nous mourons? Si le fait de dialoguer simplement entre les Congolais était suffisant pour que nous soyons en paix, pourquoi depuis 30 ans nous mourons? Dialogue en banani ba osangana. Kagame akoya osangana dialogue ba congolais. Tous à rappeler quand même sincère avec nous-mêmes. Tous à rappeler quand même sincère
Qu'est-ce que cela va apporter aux compatriotes du Kivu qui certains se déplacent en interne, d'autres traversent du côté du Burundi, de la Tanzanie? Qu'est-ce que ce dialogue à Kinshasa va devoir rapporter à nos compatriotes? Rien. C'est comme si on veut minimiser l'ampleur des massacres des Congolais pour parler, il y a pas de distraction, non. À moins que vous ayez des agendas cachés, que vous portez la voix de Kagame, mais dans l'incapacité de pouvoir l'assumer, pourquoi il y a qu'on distraire? Mon collègue est très clair. D'abord la paix. D'abord la paix. Après la paix, la justice. Après la justice, le dialogue. On a continué bandeko balandi. Il y a certaines news pour na koye bana couper sa situation na front avant na bana couper sabino makambo o etali Ivanoé pour ezali elo komoko ya motuya makambo o etali Ivanoé azali moko ya ba investisseur minene kati na mboka na biso na ba makambo etali ba minere bayamba qui est pas na Donald Trump lobby et donc bayamba qui est on va dire dans la nuit d'hier aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué par rapport à ma fuseau horaire et tout ça. Donc bayamba qui na boto protocole malelo a participé déclaration et na rencontre au ezali prévue entre Marco Rubio, secrétaire d'État américain, na ba chef ba gouvernement ba lobby une 50aine de pays ba cause la kuna Congo pe azali invité na kati ya ba Sizwana et ko coïncider que Fatia koza déjà na États-Unis pour na makambo ya prayer breakfast au bande ko balandi. Il y a cette news donc et pour salama mbala moko ezali ba opportunité minene et je ne cesse d'insister. Récemment les États-Unis ont accueilli à travers l'ambassade na bango na Kinshasa ba start-up ya ba congolais d'auto ba net ba petites et moyennes entreprises ya ba congolais. Donc moi business na yo sali eloko boye ba yamba ki ba mon tonto présenter ki ba idée ba moyen na situation actuelle ya ba entreprise na bango. Dans les jours à venir un autre lot sera aussi reçu. Jusque là je sais pas encore comment il sélectionne ba congolais wana dès que j'ai des nouvelles informations na opesa ba to bozana ba entreprise ya mike bo luka financement bo sa nini bo bonga ko kene ko postuler. Si on a vu comment on fait, je vais vous dire. Mais pour l'instant, il y a des gens qui ont déjà participé. Bango Bazo a déjà progressivement préparé. Ils seront des interlocuteurs directs. Il y a un investisseur américain quand ils viendront. Critère à Liboso, il faut parler anglais. Critère à Liboso, il faut parler anglais. Vous avez un moyen pour qu'on ait école, il y a anglais, banda na application, il y a Duolingo. Banda na application, il y a Duolingo. Connais au moins une autre langue en dehors du français. Apprends une nouvelle langue en dehors du français. Ça va te permettre de pouvoir avoir accès à ces gens-là, à ces entreprises-là. L'avantage qu'il y a, c'est que du point de vue d'investissement, si l'on est toujours au Tanganamoki, les Américains ne sont pas ceux qui roulent facilement. Non. Que le quoi, Total, il y a France, il y a eu un documentaire qui a été publié en 2024, où au Cameroun, travailleurs et à Total Énergie, bazok, maboko et poli, bangopo, bazoki, zoki, banjou, basa, dans la plantation, bambila, bazoki, parce qu'ils n'ont pas de protection, ils bazana, babenganini, oh bato assurance, comment on appelle ça, assurance, bazana assurance te. Donc so le kuna ozongi nzoto c'est baby ozasus na efficacité te makasi ya kosa monsa les anté. Les Américains ne sont pas comme ça, ils sont pas comme ça. Bango il y a des garanties, il y a des assurances, tout est bien structuré. Maintenant que ça s'est fait entre les deux États, c'est encore beaucoup plus fluide que les entreprises monsongolo par là ça ma comme nandenge nai. Ozomon. Donc, bandeko bobongama, je ne cesserai de le dire, bobongama. Bandeko ya poto so pose occasion à postuler. Le plus important c'est que ocha mael na yo na service ya mboka na yo. Bo développement bandako ya malembe. Na quelle situation na front? Na pesa makambo. Ya alerte o nazali na yangwa au sujet ya makambo yo kabila na bat na yo bazoko concocter côté ya kabare kuna. Mais bazana kati ya ko échouer parce que FRDC azali ozage ou azalendo partenaire ya FRDCP tozali ozage partout kuna donc tentative nyonso ba koluka basala ekolonga te na banda na ba image